Propriété sur les ensembles dénombrables, c'est qu'un produit cartésien d'un nombre fini d'ensembles dénombrables est dénombrable. Donc la proposition est la suivante. Si je prends P dans n étoiles et E1, EP des ensembles dénombrables, alors le produit cartésien E1 croix EP est dénombrable. Et pour démontrer ça, on va s'appuyer sur le fait que n croix n est dénombrable. Alors la démonstration va se faire par récurrence sur P. Pour P égale 1, il n'y a rien à démontrer. Si je prends E1 d'ensemble dénombrable, ben, le produit cartésien c'est E1, il est dénombrable. Pour l'hérédité, je suppose que pour un P quelconque fixé dans n étoile P de P est vrai, je montre que P de P plus 1 est vrai. Donc je prends E1 jusqu'à EP plus 1 des ensembles dénombrables, et je vais essayer de démontrer que le produit cartésien E1 croix, etc., croix EP plus 1 est dénombrable. Et l'idée, ça va être d'écrire ce produit cartésien comme étant le produit cartésien de E1 croix EP, croix EP plus 1. Donc par hypothèse de récurrence, E1 croix EP est dénombrable. Donc il existe phi1, une bijection entre E1 croix EP et grand N. EP plus 1 est dénombrable, donc il existe phi2, une bijection entre EP plus 1 et grand N. Et l'idée, ça va être de dire que grâce à ça, je vais construire une bijection entre E1 croix EP plus 1 avec N croix grand N, en disant que je construis psi, qui au P plus 1 uplet x1 xp plus 1, associe phi1 des P premières coordonnées, phi1 de x1 xp, et phi2 de xp plus 1. Donc elle est bien à valeur dans, ceci est un entier naturel, ceci aussi, non, elle est bien à valeur dans n croix n. Je vais justifier qu'elle est bijective, ça va pas être très compliqué. L'injectivité, si j'ai psi de x1 xp plus 1 égale psi de x1' jusqu'à xp plus 1', alors par définition, ça veut dire que phi1 de x1 xp égale phi1 de x1' xp', et phi2 de xp plus 1 égale phi2 de x' p plus 1. Mais phi1 et phi2 sont bijectives, et donc en particulier injectives. Donc l'injectivité de phi1 me donne que x1 xp égale x1' xp', et l'injectivité de phi2 me donne que xp plus 1 égale x'p plus 1. Ce qui donne bien que finalement que x1 égale x' jusqu'à xp plus 1 égale x'p plus 1, et donc que psi est injective. Pour la surjectivité, ben là encore je vais utiliser la surjectivité de phi1 et phi2, en disant que si je prends AB dans n au carré, par surjectivité de phi1, il existe un x1 xp tel que A égale phi1 de x1 xp, et par surjectivité de phi2, il existe xp plus 1 tel que B égale phi2 de xp plus 1. Mais dans ce cas-là, AB c'est psi de x1 jusqu'à xp plus 1, et donc psi est bijective. Et donc psi est une bijection entre E1, EP plus 1 et n croix n. Mais comme, et c'est l'exemple fondamental qu'on a vu avant, n croix n est dénombrable, il existe une bijection entre n croix n et n. Car n croix n, j'ai écrit bijectif, c'est pas n bijectif, c'est n croix n qui est dénombrable. Et donc, comme psi est une bijection de E1 croix EP plus 1 dans grand N, et que phi3, dans n croix grand N, et que phi3 est une bijection de n croix n dans n, en composant phi3 rond psi, une composée de deux bijections est une bijection, donc phi3 rond psi est une bijection qui va de E1 croix EP plus 1 dans grand N, et donc la récurrence est établie. J'ai démontré le résultat qui dit qu'un produit cartésien d'ensemble dénombrable, un produit cartésien fini d'ensemble dénombrable est encore dénombrable. De manière analogue, j'aurais pu démontrer que si E1 EP sont au plus dénombrables, alors le produit cartésien E1 croix EP, pas besoin d'aller jusqu'à P+1, est au plus dénombrable. Pourquoi? La démonstration est parfaitement analogue, sauf que on construit des bijections entre des EI et des parties de grand N, et ce qui permet dans l'hérédité en fait, de construire une bijection entre E1 croix EP plus 1 et une partie de N croix N, mais cette partie de N croix N, comme j'ai une bijection entre N croix N et N, elle va s'envoyer dans une partie de grand N, et donc le produit cartésien sera en bijection avec une partie de grand N, et donc il sera au plus dénombrable. En revanche, le résultat devient faux si je prends un produit cartésien d'un nombre infini d'ensembles dénombrables ou même au plus dénombrables. L'exemple que je vais donner, c'est le premier exemple d'ensemble non dénombrable et qui va être un exemple fondamental pour les probabilités qu'on traitera ensuite. Je prends l'exemple, alors j'ai pris pile face, mais j'aurais pu prendre l'ensemble 0,1, ça peu importe, 0,1 ou pile face puissance grand N. Donc un produit cartésien d'un nombre infini d'ensembles qui sont au plus dénombrable, puisque c'est un ensemble fini, l'ensemble pile face. Donc l'ensemble pile face est un ensemble au plus dénombrable. Et pourtant, le produit cartésien, si je prends un nombre infini d'ensembles comme ça, avec indexé par grand N, il n'est pas dénombrable, et donc en particulier, il n'est pas au plus dénombrable. Donc je vais démontrer que cet ensemble-là n'est pas dénombrable.
Pour démontrer qu'il n'est pas dénombrable, je vais procéder par l'absurde, en supposant qu'il existe phi, une bijection qui va de grand N dans cet ensemble pile face puissance grand N. J'ai barré le n étoile, hein, ça marcherait pareil avec n étoile, mais j'ai mis pile face puissance grand N. Toujours la question de savoir si je commence par 0 ou par 1, peu importe. Donc là, j'ai pris phi qui va de grand N dans pile face puissance grand N. Et je vais montrer que s'il existait phi bijectif, j'aurais une contradiction. Donc, par définition, pour tout n dans grand N, phi de n, c'est une suite WK ou oméga K, on va dire WK, tel que pour tout K, WK, c'est soit pile, soit face. Et bien, je vais construire U, une suite, telle que pour tout K, le kème terme de cette suite U, ce soit pile si phi de K a un terme de rang K qui vaut face, et face si phi de K a un terme de rang K qui vaut pile. Donc ainsi, je définis bien U, une suite qui est à valeur dans pile ou face. Donc U appartient à pile face puissance grand N. Mais, pour tout K dans N, U est différent de phi de K. Pourquoi U est différent de phi de K? Parce que phi de K, c'est une suite qui a pour terme de rang K face. S'il a pour terme de rang K face, alors le terme de rang K de U vaut pile. Et si phi de K a pour terme de rang K pile, U a pour terme de rang K face. Donc U ne peut pas être égal à phi de K puisque leur terme de rang K n'est pas le même. Si l'un c'est pile, l'autre c'est face. Et si l'autre c'est face, le premier c'est pile. Et donc finalement, U appartient à pile face puissance grand N, et pourtant, U ne peut pas s'écrire comme phi d'un entier. Donc U n'appartient pas à phi de N, ce qui est contradictoire avec le fait que phi est censé être une bijection entre grand N et pile face puissance grand N. Et donc on a trouvé un ensemble qui n'est pas dénombrable, et qui est pourtant un produit cartésien d'ensemble fini. C'est même un ensemble très simple, c'est un ensemble avec deux éléments. Donc, bien retenir qu'un produit cartésien d'un nombre fini d'ensemble dénombrable est dénombrable, qu'un produit cartésien d'un nombre fini d'ensemble O plus dénombrable est O plus dénombrable, mais qu'un produit cartésien quelconque d'ensemble dénombrable ou O plus dénombrable n'est a priori pas dénombrable, ni O plus dénombrable.